Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Les trois questions A aujourd'hui, nous allons les poser à Pascal Touchet, qui est consultant en entreprise et qui dirige la société DGE Copilote. Pascal Touchet, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez au quotidien des chefs d'entreprise de TPE-PME. Le confinement a été une période très particulière pour les entreprises, avec généralement une baisse d'activité. Maintenant, c'est le déconfinement. Comment est-ce qu'on peut aider les chefs d'entreprise aujourd'hui à relancer leur activité? Oui, effectivement, il va falloir que les chefs d'entreprise se réinventent, il va falloir qu'ils réécrivent une page différente de leur entreprise. Mais un préalable, à mon sens, indispensable pour les chefs d'entreprise, c'est de faire un état des lieux de la situation de leur société après 2 mois d'activité, soit 2 mois sans travailler complètement, soit 2 mois à 60-70%. Il va falloir qu'ils regardent où ils en sont au niveau de la trésorerie, il va falloir qu'ils recalculent leur prévisionnel. Il va falloir également qu'ils calculent leurs points morts, savoir quel chiffre d'affaires ils doivent faire pour mettre les charges en face et savoir s'ils vont passer cette période plus difficile. On parle souvent de l'après-confinement, de l'après, un après cette période un peu particulière. Est-ce que selon vous, il faut que l'entreprise et le chef d'entreprise changent son mode de communication avec ses collaborateurs et avec ses clients? Fatalement, on n'aura pas le choix de s'adapter à la situation de télétravail. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague, donc à nouveau, soit de chômage partiel, soit de télétravail. Peut-être que les gens qui actuellement sont en télétravail vont y rester plusieurs semaines. Donc évidemment, pour ces collaborateurs-là et pour le chef d'entreprise, ça a changé à tous notre vie. On ne va pas tous les jours au travail pour la plupart des chefs d'entreprise et on ne manage pas ses collaborateurs de la même façon autour d'un bureau. Donc effectivement, ça va changer. Il y a également les clients. Pendant 2 mois, pour certaines entreprises, on n'a pas vu ses clients, ou on se dit qu'il faut en chercher de nouveaux. Est-ce que, de la même manière qu'avec ses collaborateurs, il faut aussi changer la manière de communiquer ou trouver une autre manière d'être en lien avec ses clients? Fatalement, ça va être plus compliqué. Maintenant, j'espère que les gens qui vont nous écouter ont appelé leurs clients. C'est ce que nous, on préconise, d'appeler ses clients, comme on appelle ses collaborateurs, d'appeler ses clients régulièrement. En tout cas, moi, j'ai préconisé à mes clients d'appeler les leurs au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles, pour donner des nouvelles, pour ne pas rester dans le flou. Et effectivement, il va falloir s'adapter. Par exemple, il y a des commerciaux qui vont pas pouvoir visiter les enseignes, leurs fournisseurs, parce que pour des raisons sanitaires, c'est fermé, les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés. Donc effectivement, il va falloir s'adapter, rebondir. Vous travaillez avec des dirigeants, vous avez l'habitude de les accompagner. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire et donc cette crise économique oblige les dirigeants à trouver de nouvelles ressources? Oui, les dirigeants vont devoir communiquer différemment, vont devoir tenir compte de la distance, davantage de communiquer, davantage de travailler, comme on aime bien dire, sur les rituels managériaux, de faire confiance à leurs collaborateurs. Les collaborateurs sont à distance, donc effectivement, le dirigeant n'a pas forcément la vue sur son collaborateur, et donc il va falloir déléguer, faire confiance à ses équipes, oui, mais c'est important. Et pour les structures peut-être plus petites qui n'ont pas forcément beaucoup de salariés, est-ce que vous avez quelques clés à leur donner pour être en capacité de rebondir? Oui, je pense, j'ai discuté avec un restaurateur la semaine dernière lors d'un webinaire. Effectivement, le restaurateur était un petit peu perdu de savoir comment je fais mon prévisionnel. Je faisais 400 couverts, là je suis à zéro. Mais ce sont des méthodes de gestion qu'on a d'habitude de pratiquer. On fait des hypothèses basses, des hypothèses moyennes, des hypothèses hautes, et on regarde. Et on a bien vu également que les chefs d'entreprise, les restaurateurs, mais d'autres chefs d'entreprise sont très innovants. Ils préparent des plats à emporter, ils font de la livraison. J'ai écouté votre interview avec Braise Café. Voilà, donc ça se réinvente. Et effectivement, les chefs d'entreprise vont devoir être innovants, créatifs. Et je crois beaucoup à l'intelligence collective. Donc, en s'appuyant sur leurs collaborateurs, sur l'entourage proche, que ce soit la famille, les amis, mais également sur les clients, les fournisseurs. Et puis, regardons aussi ce que font nos concurrents. C'est le temps, selon vous, d'innover? Ça dépend. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez, toute faite. Ça va dépendre tellement du type d'activité. Il y a des types d'activités où on peut effectivement innover, mais il y a d'autres types
types d'activités qui sont beaucoup plus standards industriels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, y compris dans les produits industriels, il va y avoir une autre vision. Les grandes enseignes, aujourd'hui, ne feront plus forcément appel à l'Asie et auront besoin de sécuriser leurs appros. Et on voit déjà un changement d'approche et quelques petites pépites bretonnes qui commencent à réapprovisionner. En fait, ce que je suggère aux chefs d'entreprise qui ont perdu des parts de marché justement à cause de cette mondialisation-là, c'est de reprendre leurs fichiers d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans et peut-être de ressonner, de refrapper aux portes pour dire là, moi, je vous apporte quelque chose de made in Braze, quelque chose avec une réactivité, j'ai un stock pour vous et puis s'il n'y a plus de bateau, je pourrais vous livrer, vous ne serez pas en panne. Peut-être qu'il y a des choses à réfléchir, à innover ou à réinventer. Merci Pascal Touchet.